passe du tout petit au très grand, de la maquette d'architecture à la figure humaine, de la sérénité méditative à l'angoisse grimaçante, de la vie à la mort. Première rétrospective parisienne de l'artiste allemand Thomas Schutte à la Monnaie de Paris. Pendant ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, Thomas Schutte a été l'élève de grands artistes allemands comme Gerhard Richter et Fritz Schweiger. À partir des années 80, il s'impose comme une figure majeure de la nouvelle sculpture allemande. Thomas Schutte est un touche-à-tout. Peinture, sculpture, photographie, maquette, installation. Il use de tous ses moyens pour nous interroger sur le monde, la société et le rôle de l'art. Cette rétrospective est intitulée 3 actes, traduction de Drei Akte, le titre d'une œuvre emblématique de 1982 conservée au Centre Pompidou. Déjà, l'artiste nous interroge sur notre rôle de visiteur, de spectateur, de voyeur peut-être. Le premier acte tourne autour de la figure humaine et ses transformations. Tantôt minuscules, tantôt monumentales, les figures sont soumises à toutes sortes de distorsions. Entre inquiétude et ironie grinçante, c'est le reflet de la condition fragile de l'être humain. Le deuxième acte évoque la relation de l'artiste avec la mort et ses représentations. Masque mortuaire, esprit facétieux, fleurs fanées, urnes funéraires. L'artiste avait déclaré que ce qui est vraiment intéressant dans la mort, c'est le choc que génère le sentiment d'être mortel quand il se manifeste. Ce choc, l'artiste l'a éprouvé très tôt, puisqu'il réalise une maquette de sa propre tombe en 1981, à 27 ans, sur laquelle il inscrit une date de mort, le 25 mars 1996. La série United Enemies, réalisée à partir de 1993, est révélatrice du travail de l'artiste. Des sculptures aux expressions très variées, grimaçantes, obligées de vivre ensemble et amplifiées par des photographies placées juste derrière. Le troisième acte présente ses modèles architecturaux. Dans les années 80, le travail de Thomas Schutte aborde plus spécialement l'architecture et l'environnement urbain. Il s'intéresse à la manière d'exister dans les villes, par exemple en créant des cellules d'habitat individuel qui reflètent la solitude à laquelle l'être humain semble être condamné. Ces maquettes ont fait l'objet ensuite, des années plus tard, de réalisations architecturales grandeur nature. Ce qui frappe dans l'œuvre de Thomas Schutte, c'est la qualité du travail plastique, quelle que soit la matière utilisée. Il en résulte une force expressive impressionnante qui parle à tous, qui nous secoue. Un parcours dans l'existence même qui ne laisse personne indifférent.